parce que maintenant c'est l'heure de retrouver la célèbre critique d'art. Ursula Très Bon Goût, c'est notre invitée inattendue. Bonjour Ursula. Bonjour à tous, bonjour Ariane. Bonjour. Alors Ursula, Elle me connaît depuis très longtemps. Oui, vous êtes donc intime. critique d'art. Alors, excusez-moi Thomas, je préfère me définir comme une messagère capable de traduire au commun des mortels le message porté par l'artiste. Très bien. Et donc vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez écrit sur Louise Bourgoin. Non, je n'ai pas écrit sur Louise Bourgoin, puisqu'on n'écrit pas sur les gens à moins d'être tatoueur, Thomas. Non, j'ai écrit sur le travail d'Ariane Bourgoin. Vous voulez dire Louise? Non, pas Louise. Vous le savez, Thomas, Louise n'existe pas. Attends, je suis pas sûr de comprendre. Je comprends pas. Là. Eh bien, Thomas, Louise n'est pas réelle. Regardez, si je la touche, ma main passe au travers. Bon là, elle est un petit peu loin, ça ne fonctionne pas. Mais je vous promets que Louise est un hologramme. C'est un personnage fictif qui est le résultat d'une performance artistique menée par Ariane Bourgoin depuis plusieurs années maintenant. Alors ça, c'est une découverte, vous nous l'apprenez. Et je crois que c'est aussi un scoop pour pas mal de nos auditeurs. Et alors, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur l'artiste Ariane Bourgoin? Bien sûr. Alors, Ariane est une artiste hors norme qui bouscule les codes bourgeois de l'art contemporain, formée aux Beaux-Arts de Rennes. Ariane, elle est notamment connue pour ses dessins dont le n'est pas sans rappeler celui de Jean Cocteau. C'est vrai, hein, Louise. Bien vu. Ouais. Je sais plus comment vous appelez du coup Ariane, Louise. Vous avez fait les Beaux-Arts, hein, on en parlait tout à l'heure, vous nous le disiez. Oui. Mais alors Ursula, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Ariane a eu besoin de créer ce personnage de Louise? Bien sûr. Alors vous savez Thomas, le monde est impitoyable pour les artistes. Car comme le disait Baudelaire, l'artiste est un albatros dont les ailes de géant, les fils, l'empêchent de marcher parmi les autres hommes. Alors pour faire écran contre elle et le reste du monde, Ariane a créé Louise. C'est pas plutôt, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà Ariane Massenet sur le plateau du Grand Journal, donc il fallait trouver un autre prénom. Oui, bon, ça c'est possible, c'est un détail, Thomas. Et c'est d'ailleurs au Grand Journal que Louise a débuté sa carrière télévisée. Hein. Non, la Louise du Grand Journal, Thomas, c'est l'œuvre finale. Mais le brouillon, Thomas, le croquis qui précède chaque chef-d'œuvre, c'est Ariane, de l'émission Kawaii sur Fi TV. Une sorte de happening dadaïste dénonçant la société des années 2000 et ses coupes de cheveux improbables. D'accord. Eh bien, c'est ça aussi, vous nous l'apprenez. Mais alors, pourquoi Louise Louise Bourgoin en référence à l'artiste plasticienne Louise Bourgeois, spécialiste des araignées monumentales. Et quelle autre araignée monumentale a aidé Ariane à se réaliser, Thomas? L'araignée de Fort Boyard. Non, Michel Denisot, Ariane. Comme l'araignée, il est connu pour sa sagesse et sa patience. Et qu'est-ce que l'écran de télé si ce n'est la toile dans laquelle le téléspectateur se fait prendre au piège? Ah oui, c'est quand même très poussé. Et alors justement, c'est... On dirait mon analyste. Et donc on le disait, peu de temps après, grâce à Fabrice Lucchini, Louise a pu passer du petit au grand écran. Exactement, Thomas. Fabrice Lucchini lui a dit « Je ne jouerai pas mon prochain film sans vous », ou plutôt « Je ne jouerai pas mon prochain film sans... » Bon, je suis nulle en imitation, Thomas. Effectivement, c'est vraiment pas votre fort. Ouais. Non, Fabrice Lucchini est à Louise Bourgoin ce que Berthe Veil fut pour Picasso. Une fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est grâce à lui que Louise devint la fille de Monaco. Monaco, le rocher, la pierre, la sculpture. Et si Marcel Duchamp avait raison, et si une œuvre d'art devait être regardée pour exister, alors devenir actrice était pour Ariane le meilleur moyen d'exposer son œuvre. Louise. Enfin quelqu'un qui me comprend. Oui. Et c'est vrai, quel plus beau musée qu'une salle de cinéma finalement. En effet, Thomas, et c'est dans la salle, la lumière des salles obscures que Louise crée ses personnages comme Rodin taille ses sculptures, en les forgeant à l'épreuve du regard des spectateurs. Actrice, dessinatrice, Louise Bourgoin est une artiste inclassable. Et si, comme le disait Francis Picabia, je me déguise en homme pour n'être rien, Ariane, elle, se déguisait en Louise pour être tout. C'est magnifique, c'est entrer hyper dans beau une ce que salle vous de dites. cinéma, si on compare ça à un artiste, ça veut dire que les gens sont obligés de rester, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Donc c'est pas mal quand on est un artiste raté. Merci Ursula Très Bon Goût. Merci, pardon, je suis sortie du personnage. Philippine de l'air. Merci d'être venu nous voir et bravo pour ce costume. Hein. C'est magnifique à voir sur Merci beaucoup. Europe 1.fr. Bravo.